L'intérêt de la médiation, ou plutôt les intérêts, parce qu'ils sont vraiment variés, c'est tout d'abord, je dirais, la rapidité. En le mettant en opposition aux procédures judiciaires qui peuvent être longues, et la durée est complètement immaîtrisable puisque l'une des parties peut interjeter appel, il peut y avoir un recours, donc ça peut être très long et par conséquent très coûteux aussi, et le coût, de la même manière que la durée, n'est pas maîtrisable parce qu'il y a des frais dans le cadre d'une procédure, frais d'huissier, frais d'avocat. Alors que dans le cadre d'une médiation, le coût est plus maîtrisable puisqu'on peut parler de forfait, on peut parler de durée et la négocier dès le départ. C'est-à-dire on met en place un rendez-vous de médiation, un autre rendez-vous, on peut y mettre fin à n'importe quel moment, l'une ou l'autre des parties, même le médiateur peut y mettre fin si il considère que ça n'aboutira pas à un accord. Donc ça, c'est les deux intérêts principaux, mais il y a aussi des intérêts vraiment très très importants. Il y a la confidentialité du process. Donc dans un cadre entre particuliers, c'est important aussi, mais je pense aussi dans les relations commerciales, c'est assez intéressant puisque la confidentialité du process permet aussi de sauvegarder l'image de l'entreprise. Parce qu'en parvenant à un accord, qu'il soit homologué ou non, ça permettra aussi à l'entreprise de ne pas apparaître dans une décision de justice avec une condamnation, par exemple, puisqu'on mettra en place un accord ensemble. Alors ça permet aussi de maîtriser un certain aléa, puisque si on confie le conflit à un juge, en gros on demande au juge de trancher, mais il tranche en appliquant des règles de droit. Alors que le process de la médiation, qui demande la volonté de chacune des parties de participer et d'aboutir à un accord, elles mettent en œuvre leur volonté et élaborent leurs propres solutions. Ce qui permet aussi de les responsabiliser dans le cadre de ce process. Elles vont mettre en place des solutions qui peuvent être beaucoup plus créatives que dans un cadre de procédure judiciaire où le juge effectivement ne prendra pas en considération le contexte socio-culturel du conflit ou la personnalité de chacun, la psychologie de chacun. Et ça permet aussi d'ailleurs de sauvegarder la relation qui préexistait au conflit. Alors là, c'est totalement réel dans le cadre des médiations familiales, puisque lorsque deux parents sont en conflit, se séparent, mettre en place des modalités de garde concernant les enfants, au lieu de confier leur conflit à un juge, d'être représentés par leurs avocats qui sont leurs intermédiaires, ils ne se parlent pas. Alors que dans le cadre d'une médiation, ils parviennent ensemble à trouver un accord qui convienne à l'un et à l'autre, et c'est beaucoup plus satisfaisant, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant. Alors que dans le cadre d'une procédure judiciaire, on arrive à une solution qui n'est pas satisfaisante parfois ni pour l'un ni pour l'autre, même si on a une décision qui doit être prise au final. Donc c'est le cas en matière familiale, mais aussi dans le cadre des relations commerciales entre entreprises qui peuvent trouver un désaccord ou un conflit dans le cadre d'un règlement d'une facture, d'un matériel qui dysfonctionne. Alors que la relation commerciale dure depuis 10 ans, si les parties arrivent à se parler, à régler leurs différends ensemble, ça permettra aussi de faire perdurer cette relation commerciale et d'aller au-delà, au lieu d'être tranché par un juge, et de la même manière d'avoir une décision judiciaire qui n'est pas très satisfaisante et qui mette véritablement fin à une relation commerciale. Et pour parler du taux de réussite en matière de médiation, donc là je me base sur les statistiques qui ont été rendues par le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, sur des chiffres de 2016-2017, on arrive à 70% de réussite. Donc c'est-à-dire quand on met en place le process de médiation, la plupart du temps, on arrive donc à 70% des cas à un accord qu'on fera par la suite homologuer ou non.